Bienvenue dans cette seconde partie de Business Africa. Il figure au rang des pays les plus endettés et les plus pauvres au monde, 178e sur 188 selon le classement 2016 de l'indice de développement humain. Pourtant, la Guinée-Bissau ambitionne de se relever de la conjoncture économique dans laquelle elle est empêtrée depuis plusieurs années. Le pays qui a souffert de la baisse de la production de la noix de cajou, l'une de ses principales cultures, mise aujourd'hui sur le soutien du Fonds monétaire international pour ramener son déficit budgétaire sous la barre des 3%. Les détails sont signés Cédric Siosolo et Linette Bahati. Après une année 2018 marquée par la baisse de ses performances économiques, la Guinée-Bissau mise sur son nouveau plan de relance. Le pays ambitionne pour cette année 2019 d'augmenter ses recettes publiques et un déficit inférieur à 3% du PIB. Des objectifs budgétaires dont la réalisation nécessite un contrôle strict des dépenses de l'État. Bissau s'appuie sur des mesures visant à recadrer l'administration avec l'adoption récente de 2 nouvelles lois fiscales et la réforme de la brigade des douanes ainsi que la perception du droit de timbre sur le transport aérien et l'adaptation de certains taux d'imposition. La Guinée-Bissau traîne un lourd endettement équivalent à 49,9% du PIB en 2017, selon le rapport d'indice de développement humain. Elle se classe parmi les plus pauvres au monde. Il faut urgemment réaliser des économies budgétaires et éviter des gouffres à sous en limitant des subventions. Bissau mise par ailleurs sur la relance de sa filière Anacard et Tobias Rasmussen, chef de la dernière mission du FMI, d'encourager l'assainissement du climat des affaires pour l'essor d'un secteur privé à même d'enclencher la reprise économique en 2019. Business Africa, c'est terminé pour cette semaine. Merci pour votre attention. Nous vous invitons à nous suivre sur nos pages @africanews et @africanewsfr pour le français. Les programmes se poursuivent sur notre antenne. À très vite.